Aujourd'hui dans Y'a Débat, on va aborder un sujet qui me tient très à cœur. On est beaucoup à y avoir été confrontés, le suicide chez les jeunes. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur le groupe Facebook de Y'a Débat et vous étiez très nombreux à vouloir que j'aborde ce thème. Et c'est clair que c'est un sujet important et qui nous concerne tous. Perso, j'ai l'impression qu'on en parle très peu, ça reste toujours un peu tabou de parler de suicide, alors qu'en Suisse, c'est quand même la première cause de mortalité chez les jeunes. Pour aborder ce sujet, j'ai rencontré Sarah et Noé. Ils ont tous les deux, à leur manière, été confrontés à cette problématique. Leur histoire se termine bien, parce que oui, les idées noires, la dépression, c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, c'est possible. Mais d'abord, vous en pensez quoi? Personnellement, j'en entends pas parler souvent. D'être tellement mal et d'en arriver là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un souci d'accompagnement parmi les adultes. La plupart des jeunes, je pense, aujourd'hui ont même des problèmes familiaux et n'osent même pas se confier à leur famille, donc j'imagine même pas aux autres. Quand tu es dans ce cas-là et que tu te sens pas bien et que tu as des pensées un peu néfastes, faut en parler aux gens et juste être à l'écoute et être bienveillant. L'important, je pense que c'est d'essayer de changer d'environnement, de se forcer à changer les choses, le quotidien. Et donner beaucoup d'amour, parce qu'en vrai, on n'en parle pas assez, mais l'amour, c'est important. En quoi toi tu te sens concerné par le sujet du suicide? Alors moi, il y a eu un proche de la famille qui a fait une tentative de suicide l'année dernière et donc il m'a fallu trouver un moyen de l'aider. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a à peu près 4-5 ans, j'avais fait ma première tentative de suicide et par la suite, quelques mois plus tard, j'en ai fait une deuxième. Est-ce que tu arrives à décrire comment tu te sentais à ce moment-là? J'ai eu pas mal de soucis familiaux, j'ai eu pas mal de soucis scolaires et quelques mois après ces problèmes-là, j'ai eu un gros élément déclencheur. Donc j'ai subi une agression sexuelle. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus aucune alternative. Enfin, j'avais rien qui pouvait me soulager davantage que de ne plus être là en fait. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Non, j'avais pas envie d'attiser la pitié en fait. J'avais besoin que mes amis et que ma famille se comportent normalement avec moi et pas qu'ils voient de moi que j'étais quelqu'un peut-être de faible ou quelqu'un qui avait des peines en fait. En tant que proche, est-ce que tu as pu déceler des signes qui montraient que cette personne n'allait pas bien? Non, j'ai pas pu voir, mais c'est que cette personne, quand ça va pas bien, elle montre que ça va bien et que ça va encore mieux. Est-ce que tu as pu en discuter avec elle? Est-ce qu'elle a pu t'expliquer ce geste? Cette personne se sentait vraiment pas aimée et puis pire que ça, elle se sentait un poids pour les gens autour d'elle. Et donc, dans son raisonnement, se suicider vient soulager les autres. Comment toi tu l'as vécu? De l'impuissance, qu'est-ce que j'ai pas fait, de la colère. Dans mon esprit mathématique, je me dis que on ne peut pas mettre fin à ces jours alors qu'on a toutes ces choses que d'autres n'ont pas. Tu as pu la comprendre et puis peut-être la soutenir, l'aider par la suite? Il faut compatir. Donc compatir ne veut pas dire que je vais commencer à me dire oui, le suicide c'est bien et puis envisager moi-même. Non, je vais plutôt lui dire à quel point je l'aime, à quel point elle est aimée et à quel point la vie en vaut la peine. Sarah et Noé ont soulevé un truc assez vrai et on est beaucoup à avoir ce même réflexe. Quand ça va pas, on ne dit pas, on a peur d'être jugé ou de déranger les autres. Du coup, nos proches peuvent pas toujours déceler des signes qui montrent qu'on va mal. Mais alors comment on fait pour s'en sortir? Comment toi, tu as réussi à t'en sortir de cette crise suicidaire? En fait, j'ai regardé mes sœurs, j'ai regardé mes parents, j'ai regardé tout ça et déjà là, j'ai eu un petit déclic à me dire, moi je me voyais pas voir mes sœurs grandir en fait. Et après, il y a aussi, j'ai une amie à moi qui fait partie des alcooliques anonymes et en fait, ils lui ont donné une petite astuce là-bas, c'est de mettre sur un post-it un objectif à long ou court terme que je vois en fait tous les matins en me levant et je me dis voilà, en fait c'est pour ça que je me lève. Et à chaque fois que je réussis un objectif, je prends le post-it, je le jette. Plus les jours passaient, plus je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement à voir, j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer des gens, j'avais envie de faire 1 milliard de choses. Est-ce qu'il y a cette crainte que ces dépressions peuvent revenir parfois ou... C'est pas une idée qui me retraverse l'esprit et j'en ai pas peur en fait. Je sais que je le referai pas. Parce que j'ai beaucoup plus à perdre maintenant qu'avant. Depuis, tu arrives à en parler facilement? Après, pas au niveau de ma famille, parce que c'est vrai que pour moi, ça sert plus à rien d'en parler maintenant. Et j'ai pas envie de blesser juste pour blesser, parce que maintenant c'est passé. Mais après, au niveau de mes amis, et puis au niveau des gens inconnus, j'en parle plus facilement qu'avant.
Et pourquoi tu penses que la famille c'est plus difficile des fois d'en parler? Parce que j'ai peur qu'on me voie sous un autre œil en fait, ou qu'on se sente coupable de ne pas avoir vu. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que cet événement, ça t'a laissé des séquelles ou des peurs? Quand on a presque perdu un proche, eh ben, on est juste reconnaissant de l'avoir aujourd'hui et puis on est heureux. Et cette personne, comment elle se sent aujourd'hui? Alors, elle se sent mieux que dans son passé, forcément, même si c'est pas aujourd'hui facile tous les jours. Aujourd'hui, tu arrives à déceler des signes quand elle va pas bien? Oui, mieux, mais des fois, elle arrive toujours à mettre un masque. Mais vu qu'elle vient nous communiquer, eh ben, après, on sait ce qui se passe. Mais c'est toujours elle qui choisit ce qu'elle veut dire, oui. En Suisse, un jeune entre 15 et 29 ans se suicide tous les 3 jours. C'est énorme. Et pourtant, parler de suicide, de dépression, c'est encore assez rare. Mais pourquoi? À ton avis, pourquoi la dépression et le suicide, c'est des sujets aussi tabous en Suisse? La Suisse essaye un peu de cacher le mauvais. J'ai envie de dire, on paraît trop pour un pays qui est exceptionnel, un pays où il n'y a pas de soucis, où il n'y a rien. Oui, ben en Suisse, il y a toute cette culture, on ne veut pas déranger. Et puis, quand on regarde autour de nous, on peut avoir l'impression que tout le monde va bien, que tout le monde fait des grandes choses. Et après, on se dit que moi, j'arrive rien, j'ai ça qui va mal dans ma vie, j'ai ça qui va mal. Et puis, on a l'impression d'être le seul dans cette situation horrible, alors que ce n'est pas le cas. On a toujours peur de ne pas le dire aux bonnes personnes, on a toujours peur d'être jugé, on a toujours peur de, voilà, quand on a des amis, que tout d'un coup on décide de plus parler, que les personnes vont utiliser ça contre nous. Pour toi, qu'est-ce qu'il aurait fallu avoir pour éviter justement que cette personne proche de ta famille aille jusqu'à cet acte? Alors lorsqu'il y a une tentative de suicide, c'est à chaque fois plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Mais je dirais qu'il y a une chose qui est centrale, c'est l'amour, c'est la communication. Comme quoi on sait ce qui se passe et si la personne ne va pas bien, elle peut communiquer et dire la vérité et pas se mettre derrière un masque. Déjà j'étais jeune, en plus j'étais dans une mauvaise passe, j'avais pas d'expérience au niveau de la vie, j'avais pas de maturité, j'avais rien donc je savais pas relativiser. J'étais pas apte à me trouver des solutions et j'avais besoin qu'on m'en trouve. Et j'aurais peut-être eu besoin qu'on soit plus renseigné, qu'on ait plus de numéros de téléphone. Et je sais que j'aurais pu téléphoner, j'aurais pu... quelqu'un qui m'aurait aidé à voir les choses d'un autre œil et différemment. Et puis on a aussi toute la technologie qui ne vient pas forcément aider la chose. On a l'impression aussi que tous les autres vont très bien, vu qu'ils mettent plein de photos magnifiques sur leurs plus beaux jours, alors que chacun, on a nos moments difficiles. Et ça, on va pas les mettre. Non. Non, clairement. Parler de suicide, c'est jamais quelque chose de facile parce que ça touche l'intime, le privé. Pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu as accepté d'en parler? J'ai l'impression que c'est important pour moi de raconter mon histoire aujourd'hui parce que voilà, il y a plein de gens qui sont dans le même cas ou qui l'ont été. Et je pense que c'est important de voir que on n'est pas seul. Si aujourd'hui, en faisant cette petite interview, je peux aider d'autres personnes qui sont en difficulté et qui peuvent aller demander de l'aide à un proche grâce à ce que j'ai dit, ça serait magnifique. Ce qui ressort de mon échange avec Sarah et Noé, c'est qu'en tant que proche, on est assez vite démunis face au suicide. On ne sait pas trop comment agir ni réagir. On a aussi vite tendance à culpabiliser, alors qu'au final, le principal c'est juste d'être là pour la personne et l'écouter tout simplement. Après, le truc c'est qu'on est beaucoup à avoir le même réflexe, qu'on ça va pas, on a tendance à garder tout ça pour soi. Souvent tu penses que tu peux t'en sortir tout seul, ou alors tu sais pas trop vers qui te diriger, ou alors tu as peur d'être jugé. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est d'oser demander de l'aide. T'es jamais seul dans tes galères. D'ailleurs, si toi, derrière ton écran, tu traverses une période difficile, n'hésite vraiment pas à en parler. Il y a beaucoup d'assos disponibles pour ça. On te met quelques liens en commentaire, n'hésite vraiment pas. Avant de partir, j'aimerais beaucoup que tu me donnes ton avis en commentaire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à Tataki. On te réserve du lourd pour les prochains Y'a Débat. À la chaîne YouTube alors, faut dire. Et abonne-toi à Tataki alors. T'abonner que sur YouTube. Bah ouais.